Prof à domicile 261. La programmation avec Scratch. Alors nous allons continuer un petit programme avec les boucles pour essayer d'avancer un peu plus et voir ce que l'on peut faire avec Scratch. Alors le programme est déjà ici, donc pour cela nous allons toujours l'assembler. Donc nous commençons avec toujours dans le menu événements quand le drapeau vert est cliqué, et vous voyez ici que j'ai quelque chose avec une variable. Donc pour cela nous allons dans le menu variable, et vous pensez bien à créer une variable que nous allons appeler m. Bon, ici moi je vais l'appeler petit m puisque je viens déjà de la créer. Donc vous faites OK. Alors moi cette fois-ci je vais l'effacer. Donc vous gardez uniquement votre grand M et nous allons pouvoir l'utiliser. Donc vous choisissez ensuite maintenant la ligne mettre grand M à 0. Si jamais elle n'est pas sélectionnée, vous pouvez cliquer sur la petite flèche puis vous la choisissez. Ça permettra de mettre la variable m à 0. Vous allez ensuite donc dans contrôle et vous choisissez répéter 10 fois, que vous mettez dessous, puis vous retournez dans le menu variable avec mettre m à. Cette fois-ci nous n'allons pas laisser 0, nous allons modifier, donc nous allons en fait ajouter 13 à chaque fois. Donc pour ajouter 13 à chaque fois, nous allons dans le menu opérateur, nous choisissons plus, que je glisse à l'intérieur, ensuite je retourne dans variable, je reprends ma variable m, et plus, et là je vais taper 13. Donc là, pendant 10 fois, je vais donc rajouter 13 à la valeur de m, qui commence à 0. Et pour contrôler ce qu'il va être dit, je vais faire dire, alors non pas bonjour, mais je vais faire dire m, donc je retourne dans variable, je prends ma variable m, et je vais dire à Scratch d'afficher la valeur de m 2 secondes. Voilà, donc là nous avons bien le même programme qui a été assemblé. Donc c'est parti, on clique sur le drapeau vert, et voilà. 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 117 et 130. Voilà. Donc Scratch a dit à 10 reprises, il a donné la valeur de m, donc où à chaque fois on a ajouté 13. Voilà. Donc ça c'est le petit programme qui permettait de pouvoir contrôler une boucle. Maintenant par exemple ce qu'on va faire c'est on va pas forcément laisser 10, mais on va par exemple laisser le choix à l'utilisateur de demander combien de fois on veut répéter cette opération. Donc pour cela on va dans le menu capteur, nous allons utiliser demander. Alors quoi, demander la valeur que l'on veut, donc on va l'insérer ici au milieu juste avant la boucle, parce que sinon il va nous le demander à chaque fois. Donc là on peut écrire par exemple combien, tout simplement. Et attendre, et le répéter. On va remplacer ça par la variable réponse. Voilà, essayons. Alors si je veux répéter par exemple seulement 2 fois, je n'aurai seulement que 26. 13, 26. Voilà, c'est fini. Si je recommence et que je veux faire comme avant 10 fois, cette fois-ci je tape 10, et là, il va bien répéter la boucle 10 fois, comme on l'avait vu initialement. Donc vous voyez que en modifiant ces petites lignes dans le programme, donc en plaçant judicieusement, eh bien on peut avoir le même rendu d'exécution que tout à l'heure. Donc là l'avantage c'est que ça nous permet de pouvoir saisir la valeur dans l'interface. Donc attention à bien mettre correctement
les lignes de commande. Si vous mettez demander dans la boucle, il va vous le demander quasiment tout le temps. Donc voilà pour cette petite initiation avec une boucle, la manipulation d'une variable et l'interaction de l'utilisateur. Prof à domicile 261. Pour plus de vidéos, abonnez-vous.